أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين. Donc dans le Hajj, subhanallah, tous les sujets sont liés. Parmi les finalités de Hajj, c'est réaliser que c'est vrai, nous retournons à Allah Azza wa Jal. C'est ça le Hajj, hein? Le retour vers Allah Azza wa Jal. Un voyage qui, on voit partout les scènes de la vie de l'au-delà, du jour du jugement. On a parlé de Arafah. Arafah, c'est le rassemblement de 3 millions. Voilà. Le Muzdalifa, on va voir plus tard les gens qui sortent de la tombe, hein, le réveil le matin, 3 millions qui dorment au même endroit, hommes, femmes, partout. Et d'un coup, le matin, pour faire la prière, voilà, on voit comme des fantômes, subhanallah, qui se réveillent comme ça. Ça nous donne l'image des gens qui sortiront de leur tombeau le jour de la résurrection. Voilà. Donc, ce voyage, le voyage vers le Hajj, ça nous rappelle le retour à Allah Azza wa Jal. Mais attention, ça sert à quoi? D'accord, j'ai compris que je retourne à Allah Azza wa Jal. Ça me sert à quoi dans ma vie? Ça sert à quoi dans notre vie quotidienne? J'ai compris que je retourne à Allah vers Allah Azza wa Jal. Ok, d'accord. Je dois faire la même chose maintenant. Je dois retourner à Allah aujourd'hui. Comment je retourne à Allah? Reconnaître mon insignifiance, mon impuissance devant la puissance d'Allah Azza wa Jal. Dans Surat al-Hajj, méditer Surat al-Hajj, il y a 4 versets où Allah dit Allah fait ce qu'il veut. Allah guide qui il veut. D'accord? On voit la puissance d'Allah Azza wa Jal. يهدي من يريد إن الله يفعل ما يشاء إن الله يفعل ما يريد. Allah fait ce qu'il veut, Allah guide ce qu'il veut et Allah fait ce qu'il veut. Des fois sha'a ou des fois arada. Subhanallah. Donc c'est ça l'objectif pendant le Hajj. Donc l'objectif de Hajj, c'est comprendre que même les habits, c'est grâce à Allah. J'arrive pas à cacher ma nudité tout seul. C'est Allah qui me donne les vêtements. Tout, je dépends d'Allah Azza wa Jal. Hein? Et subhanallah, si Allah m'enlève les étoffes de moi, je suis quoi? Je suis nu, rien. Je ne possède rien. Hein? C'est le kafan. Tu ne possèdes rien. Ça, c'est aussi parmi les finalités de Hajj. La soumission totale, l'islam. L'islam, c'est la soumission à la puissance d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas affronter la puissance d'Allah par ta puissance. Il n'y a pas de puissance qui s'oppose. Non. Ça, après le Hajj, tu vis ce dépouillement. Un dépouillement total. Oui, l'arbre qui enlève, qui pendant l'automne, les feuilles qui descendent, ils restent presque nus. C'est comme ça le Hajj aussi. Tu te dépouilles de toi-même, de ton ego, de ton intelligence. Ça, c'est l'effacement, on appelle ça. S'anéantir aussi, on dit. Alors ici, il y a lié à ce sujet, l'imam Al-Ghazali, qu'Allah soit satisfait de son âme, il y a un passage très très beau lié à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Dans La ilaha illallah, quand tu dis La ilaha illallah, tu attribues à Allah Azza wa Jal 13 attributs sont ici mentionnés. Donc il y a la vie et la puissance, la science, la volonté, l'audition et la vision, la parole, les actes. Voilà, ça c'est tout ça, il faut l'attribuer à Allah Azza wa Jal. Alors la volonté, Dieu qui soit exalté veut les êtres
qu'il crée. Ça veut dire quoi? Veut les êtres qu'il crée. Dieu, exalté soit-il, veut les êtres qu'il crée. C'est par sa volonté qu'il a créé les créatures. Il a voulu, il a voulu, d'accord? Même le diable, Allah a voulu le créer, mais il ne l'aime pas. Donc Dieu peut vouloir quelque chose sans l'aimer. Est-ce que c'est clair le mot volonté? C'est pas aimer. Hein. La volonté, c'est une chose qui précède la puissance. Pour faire quelque chose, j'ai besoin de la force, mais avant la force, il faut avoir la volonté, et avant la volonté, il faut avoir l'idée. C'est comme ça. Idée, volonté, puissance, action. Alors ici, Dieu, exalté soit-il, veut les êtres qu'il crée. Il gouverne les événements. Il gouverne les événements. Peu ou beaucoup, petit ou grand, bien ou mal, bénéfice ou préjudice, foi ou impiété, connaissance ou ignorance, succès ou échec, ajout ou manque, obéissance ou désobéissance. Rien n'arrive dans les royaumes des cieux et de la terre si ce n'est par son décret et son arrêt, par sa sagesse et sa volonté. Ce qu'il veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Rien n'existe en dehors de sa volonté, pas même un clin d'œil ni un soupçon d'idée. Ça, mon frère Roland, mon frère Hajj, il faut vivre, il faut intégrer ça dans votre... Ça, c'est de la théorie, c'est comme si de la philosophie. D'accord? Mais il faut vivre ça. Surtout après le Hajj. Ça, c'est la ilaha illallah. Hein? C'est la ilaha illallah, ça. Il donne aux choses leur début et les ramène à lui. Il fait ce qu'il désire. Nul ne peut l'arrêter, ni revenir sur ses décrets. Hakim, c'est lui qui a la dernière parole et la première. Sans sa miséricorde et son assistance, aucune créature ne pourrait éviter de lui désobéir. Donc, aucune créature ne pourrait éviter de lui désobéir. Et sans sa volonté absolue, aucune créature n'aurait la force de lui obéir. Donc, tout est la désobéissance par la permission et l'obéissance par l'ordre de Dieu. Si tous les êtres humains, les djinns, les anges et les démons, réunis, avaient l'intention de faire bouger ou d'immobiliser, ne serait-ce qu'un atome, il n'y parviendrait pas à moins qu'il l'ait voulu de toute éternité. Sa volonté est l'un de ses attributs essentiels et éternels. La volonté d'Allah n'a pas de début, n'a pas de fin. Nous, on a une volonté, comment notre volonté? Limitée. Hein? Au début, elle est forte, après, elle est... Non. Mais Allah Azza wa Jalla, sa volonté est essentielle et éternelle. Il veut de toute éternité la venue à l'existence des choses au moment qu'il a décrété pour elle, de sorte que les choses existent effectivement à l'instant prévu de toute éternité, ni avant ni après. Les choses viennent à l'existence conformément à sa science et à sa volonté. On a dit l'idée, volonté. Sans changement ni modification. Il arrange les choses sans idée préalable et sans spéculer sur le moment, de sorte que son attention n'est pas détournée d'une affaire
par une autre. Donc ça, il y a 2 pages ici qui parlent de la ilaha illallah. Si vous avez le temps, Inch'Allah, gardez ça avec vous de temps en temps, c'est le matin, lisez quelques lignes, 2, 3 lignes, pour enraciner, ancrer ces réalités dans vos cœurs, Inch'Allah. C'est très très beau, très très beau. Il parle de la science, il parle de la transcendance de Dieu et tout. Inch'Allah. Il commence, Salman, par l'introduction parce qu'elle est très belle déjà. Donc l'introduction. Voilà. Cette page, c'est la transcendance divine. Ça, c'est ce qu'on appelle le dogme islamique. Ça, c'est l'essentiel. Hein. Ça. Ici. Voilà, jusqu'à là. Ça marche. Voilà. Tu peux le mettre sur le groupe de Hajj et sur le groupe de Ghazali, s'il te plaît. Ça marche bien. Alors, aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah, juste cette page. Donc, le fait de baiser la pierre noire. Et ça, c'est très, très, très important. وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم. Maintenant, on n'a pas la possibilité. Vous avez vu, il y a une barrière hein, à côté de la Kaaba. Subhanallah. 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 Je m'excuse, hein, j'imagine comme si Dieu ne me touchait pas. Vous n'êtes pas pur. Purifiez tout d'abord vos mains, vos corps, vos cœurs, après venez. Subhanallah. C'est lui qui a mis les barrières. Hein. C'est Allah Azza wa Jalla. Il y a beaucoup de travail à faire. Inch'Allah. Gardez espoir, Inch'Allah. أما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم فلتكن نيتك في الالتزام طلب القرب حبا وشوقا للبيت. pardon. وأما الاستلام فاعتقد عنده أنك مبايع لله عز وجل. أنت شنو؟ تبايع الله عز وجل. Le fait de baiser la pierre noire, sois convaincu que tu remplis par ce geste le contrat de Dieu. Un contrat de Dieu. Mais on a conclu ce pacte. Lorsque tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah, tu as signé, c'est bon. Maintenant, tu vas renouveler. Tu vas renouveler le pacte avec Allah Azza wa Jalla. Concrètement, là. Alors, avant, c'était théorique. Ashhadu de loin, comme ça, c'est pas des paroles, d'accord? Tu as obtenu un certificat, ou bien on t'a dit, on a marqué que tu es musulman. Ok. Non. Maintenant, c'est concret. Tu vas saluer, me tendre la main. Tu vas toucher. Elle est là. D'accord? Sois convaincu que tu remplis par ce geste le contrat de Dieu. Deuxième point, prenez une feuille, la première chose. Si tu marques, je vais, Inch'Allah, conclure un pacte avec Dieu. C'est un acte d'allégeance avec Dieu. Voilà, c'est la pierre noire. Même de loin, hein. De toute façon, tu vas saluer de loin. Maintenant, on n'a pas la possibilité. Même moi, personnellement, je n'arrive pas avec mon âge. Je suis, les bousculades et tout ça, c'est horrible. Peut-être c'est à cause de ça aussi, Allah nous a empêchés de se rapprocher de la Kaaba aussi, parce qu'ils font les gens n'importe quoi. Et vraiment, c'est de la compétition, ce qui touche. Alors là, c'est un pacte avec Dieu, d'accord, c'est bien, un pacte avec Dieu. Après, alors, selon l'obéissance qui lui est due, d'accord. Préserve donc ta résolution d'accomplir ton pacte, car quiconque y parjure
mérite la haine. Deuxième chose, la fidélité. Il y a la conclusion d'un pacte, c'est bien, c'est facile, ça à écrire. Hein. Après, respecter les exigences et rester fidèle à ces exigences. Donc, Inch'Allah, tu dis, je veux changer ma vie, Inch'Allah, même de loin, comme j'ai dit, et j'essaie d'être resté fidèle à ce pacte. Hein? Il y a des gens qui fument, ils ont dit, c'est fini. Là, je signe, je ne fume plus. Alhamdulillah. Et Allah va t'aider. Bien sûr, c'est un pacte. Il y a deux signatures. Un engagement de ta part et un engagement d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire, Yadullahi fawqa aydihim. La main d'Allah sur ta main. Ça veut dire quoi? Le renfort. Il va t'aider, Inch'Allah. Prends des initiatives. Lorsque tu passes par la pierre noire, tu dis comme ça, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika. La parole, le dua, la pense à tout ça. Tu renouvelles et tu prends des initiatives, Inch'Allah. À notre âge, comme j'ai dit, il faut aller vers Allah Azza, retourner vers Allah Azza wa Jal. D'accord? La prière de Subh, la prière à la mosquée, je vais essayer. Si tu dis ça, Allah va t'aider, Inch'Allah, après. Ok? Donc l'engagement, deuxième point, l'engagement, signature, après. Respecter le contrat, rester fidèle. Ouais, c'est à ta parole, ta promesse. Tu as promis à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que j'ai dit, c'est difficile, hein, baiser la pierre noire. Hein. Wallah, c'est pas facile. Si tu comprends vraiment la finalité, pourquoi il a dit lui-même, tu dois renforcer ta résolution. Il a dit, préserve, sois ferme, hein, dans ta résolution. Pourquoi? Parce que c'est lui qui rend le pacte avec Allah Azza wa Jalla mérite sa colère. C'est une trahison. On ne joue pas. Là, c'était venu tout seul. Hein? فمن غدر. شوف ça كيفاش فمن غدر. C'est de la trahison. Ici, il a écrit quoi? Car quiconque y est parjure mérite la colère. C'est clair, le mot parjure, hein? C'est une traîtrise. C'est une forme de traîtrise. فمن غدر في المبايعة استحق المقت. Tromper quelqu'un. Trop cheville. Je me dis. Donc il ne faut pas prendre le passage là, côté de la pierre noire à la légère. Oui, voilà, ou bien les gens cherchent à toucher. Voilà. Ce n'est pas un privilège dans le sens, voilà, j'ai touché. Non, c'est un engagement. Est-ce que c'est clair? وقد روى ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجر الأسود يمين الله عز وجل في الأرض يصافح به خلقه كما يصافح الرجل أخاه. شنو تشريف هذا؟ بالك تظن أنها يدك. Il n'y a pas de main droite, main gauche, des doigts ou tout ça. Quand on est le cœur entre des doigts de tout miséricordieux, il ne faut pas imaginer des doigts. La main droite, donc il a une main gauche, ou bien la face, le visage. Non. Ça, c'est juste pour comprendre. Ça veut dire quoi? Il a salué, il a honoré, dans le sens. Il a salué personnellement. Le chef d'État l'a salué en personne, on dit en personne. En personne. Oh, c'est une fierté, ça. Hein? Ou bien telle, je ne sais pas qui, telle personnalité. Donc c'est Allah qui te salue. Regardez le hadith ici. Selon Sayyidina ibn Abbas, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit que la pierre noire est la droite de Dieu sur terre, avec laquelle il la pose son sceau sur la créature, comme l'homme serre la main de son frère. Comme j'ai dit, il ne faut pas imaginer une main physique, d'accord? Mais ici, c'est une métaphore dans le sens, Allah t'a choisi parmi ses créatures et t'a donné ce privilège. D'accord? Est-ce que c'est clair ici? Voilà un peu une idée, Inch'Allah, sur la pierre noire et la valeur de la pierre noire.
La vie en noir est plus qu'un juste un honneur. Non, 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 c'est un engagement. Et l'honneur, oui, c'est vrai. Le privilège, oui. L'honorification, oui. Pour celui qui respecte ce pacte avec Allah. Surtout après le Hajj, Inch'Allah. Inch'Allah, une nouvelle vie, Inch'Allah, après le Hajj. Un nouvel son, Inch'Allah, dans les veines, Inch'Allah. Engagement, Inch'Allah, prière, purification du cœur. Chemine, juste chemine. Essaye de passer de l'islam à l'iman, à l'ihsan. Ne reste pas vraiment, ne te contente pas de ton niveau, c'est tout. Et Allah te guidera. Et là, Allah t'a promis, Inch'Allah, son concours providentiel. Yadullahi fawqa aydihim. La main d'Allah sur leurs mains. C'est pour les gens qui ont conclu le pacte avec le prophète. Ça veut dire quoi? La main d'Allah sur moi. En arabe, on dit sa main est sur moi, dans le sens, il a, il m'a donné de l'argent, par exemple, il a fait de bien pour moi, dans ce sens-là. D'accord? Donc c'est le renfort d'Allah ici. C'est là, tu seras consolidé par Allah. D'accord? Reconforté par Allah Azza wa Jal. Le soutien, ou ce qu'on appelle aussi le concours providentiel, tawfiq. Hein, tu seras guidé. Il faut juste essayer de respecter ce pacte avec Dieu. D'accord? Et prends l'initiative que tu veux, Inch'Allah. C'est à toi de voir, Inch'Allah. Chacun connaît bien son niveau et il a un projet spirituel dans sa vie. Donc, Inch'Allah, devant la pierre noire, décide, Inch'Allah. Et tu verras, Inch'Allah, et implore le secours d'Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Est-ce que vous avez une question sur la pierre noire? Est-ce que tout est clair? Là, on a toutes des initiatives. Voilà. Je veux dire, chacun. Oui, chacun, c'est personnel. Et peut-être, Roland, devant la pierre noire, Allah va te donner les initiatives. Il va te donner les idées. Qu'est-ce que je dois corriger? Parce que tu es chez lui. Hein? C'est lui le généreux. Te dire, fais ça, ou bien lis ce livre, ou bien, Inch'Allah, tu viens chaque jour à la prière de Isha. Allahu A'lam. C'est lui qui va te donner. Et il va te renforcer par ce pacte, Inch'Allah. Il va te donner l'idée de... Parce que, comme on a dit dès le début, même les idées viennent d'Allah Azza wa Jalla. C'est lui qui gère tout. Mais prépare dès maintenant, essaye de voir qu'est-ce que tu veux changer. Faire le bilan dès maintenant, un diagnostic. Voilà, j'ai une faute ici, je ne suis pas là, fort, tout ça. J'essaie d'améliorer ça. Ça peut être un comportement. La personne qui est colérique, hein, d'accord, il implore Allah. C'est pas, faut pas penser que voilà, si je refais la même faute, j'ai rompu le pacte avec Allah. Non, non, non. Tu vas rester toujours, tu vas essayer, et à un moment, Inch'Allah, Allah Azza wa Jalla te protégera, Inch'Allah, jusqu'à la fin de ta vie. C'est contre un péché, contre un vice ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est clair? C'est pas si j'ai fait le péché, alors tout est rompu, alors je tombe dans la débauche. Non, non, non. Non, non, non. C'est juste, on doit toujours essayer de rester fidèle à ce pacte. Et Inch'Allah, avec le temps, on fait plusieurs tentatives dans le sens. D'accord? Barakallah fikum, Inch'Allah. Excusez-moi pour ce retard, c'est trop tard. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله جمعة مباركة malgré il n'y a pas de Jumu'ah